Alors bonjour à tous, c'est toujours moi, Eshki Jamalov. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien et tout se passe bien. Comme presque chaque jour, je vous lirai aussi deux autres nouvelles des étudiants. Aujourd'hui, je suis devant la faculté de la psychologie. Je vous ai fait une petite vidéo ici en venant par là en vélo. Donc voilà, ce sera agréable à regarder en écoutant ces nouvelles. Voilà, donc vous allez me voir pendant à peu près 1 minute. Après, vous allez voir des photos, comme sur chaque vidéo. Voilà. 5e nouvelle. Au refuge. Comme un étrange bourdonnement qui le suivait depuis maintenant plusieurs heures. Un tintement, un frottement, ou bien était-ce plutôt un froissement? Il était incapable de mettre le doigt dessus. Il savait seulement que ce bruit était survenu lorsqu'il l'avait vu. Il ne s'en était pas tout de suite rendu compte. Ce n'est que plus tard, lorsqu'il s'était fait entendre de façon distincte, et surtout par les souvenirs qu'il avait éveillés, qu'il l'avait alors remarqué. Qui était-elle? Que faisait-elle ici? C'était sûrement une nouvelle employée. Au fond, peu importe, ce n'était pas ce qui l'importait réellement. Il était persuadé de la connaître sans l'avoir vraiment vue. Et elle dégageait quelque chose de familier qu'il avait pourtant peine à cerner. C'est en se concentrant sur ce qu'il croyait avoir deviné de cette femme qu'il comprit. Cela lui prit tout de même quelques instants. Lui, qui n'était même plus sûr des traits du visage qui l'avait bercé, était dorénavant convaincu d'une chose, il devait la voir. Le bourdonnement s'était alors confondu en un doux frottement, tendrement murmuré au bord de son oreille. « Je vais aller la voir », se répéta-t-il. « Je vais aller la voir, poser un congé, prendre le train de 12h08, rester chez elle, l'aider à faire ses courses. Je serai là pour elle, aux petits soins. Elle aura cuisiné son gâteau aux pommes, et puis on pliera les draps. » Le lendemain, 12h20 en quelques secondes. Il n'avait posé ni congé, ni le dossier sur lequel il travaillait depuis ce matin, 8h35. Tant pis. Quoi qu'il en soit, il le fera demain. Il ira la voir demain. Il frappera timidement à sa porte, en vieux bois. Lorsqu'elle ouvrira la porte, le tintement des babioles accrochées en hauteur décorera son visage, d'abord étonné, puis soulagé. Elle portera une main pudique à son sourire. Il la prendrait dans ses bras quelques instants, puis il entrerait. C'est exactement comme ça qu'il imaginait leur retrouvaille. L'émouvance du froissement s'intensifiait au fil de ses pensées. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle se tenait sur ce même pas de porte en vieux bois. Les babioles ondulaient paisiblement selon les allées et venues de la bise capricieuse, chef d'orchestre organisant la bande-son originale de son départ pour la ville. Il était évident qu'elle ne pouvait l'accompagner. C'est pourquoi il ne lui avait pas proposé. Ce jour-là, il avait marché à reculons sur plusieurs mètres le long de la plage, voyant pour la dernière fois les grossières découpes de phare en contre-jour et son foulard flottant et déployé en abat-jour. Même journée, sur ce même dossier, aucune silhouette entreaperçue aujourd'hui. Reviendra-t-elle un jour? Était-elle vraiment un employé de cette société
Il fermait les yeux et il revoyait les doux rivages de l'îlot isolé qu'elle avait laissé derrière elle. Les signatures papier en devenaient forcément moins lisibles, mais sa mémoire gagnait en clarté. Il ne voulait pas lui parler, ni la voir à proprement parler. Tout ce qui l'intéressait, c'était les embruns iodés qu'elle extirpait peu à peu de ses souvenirs enfuis. Je l'éviterai. Je ne croiserai pas son regard, je ne humerai pas son parfum, je ne me tournerai pas pour la regarder, sinon tout disparaîtra. Plusieurs semaines avaient passé. Il n'y pensait presque plus. Les ruminements salés semblaient s'estomper peu à peu. Il avait choisi la cafétéria de l'immeuble comme repère pour sa pause méridienne depuis qu'il travaillait ici. Il avait l'habitude de prendre un sandwich et d'en changer tous les jours, un différent chaque jour, pour varier ses apports. Et puis, de toute façon, ils avaient tous le même goût. Il avait presque fini son sandwich quand il la vit, de près cette fois. Elle avait la démarche lente, la peau nacrée et le sourire en coin. Elle ne lui ressemblait en rien et pourtant il eut l'impression de découvrir ou bien de découvrir une personne qu'il pensait alors connaître sur le bout des doigts. Elle discutait paisiblement avec un collègue tandis qu'il faisait la queue pour commander. Se dégageait de son allure un voile long brodé d'effluves narines et il ne savait plus dire quel sandwich il avait mangé aujourd'hui. Elle se retourna, balaya la salle d'un coup d'œil et tomba sur son regard. Elle le soutint 1, 2 secondes, puis esquissa un sourire franc avant de se retourner pour commander. Il fixait maintenant les quelques morceaux de salade égarés sur la minuscule table devant laquelle il était assis. Il l'avait fait, il l'avait regardé, et pourtant la chimie était bien là, plus intense que jamais. Il sentait les embruns sur ses mollets, le sable irrégulier et sournois sous ses pieds, les puces de sable se tortillant dans l'espoir de s'échapper de ses chaussures bien serrées, l'éclat du soleil trop intense pour ses yeux déshabitués, pour sa peau sujette aux poils hérissés. Au loin, les aboiements du berger allemand, le sifflement de son maître, ses joues à vif battues par le vent, les cheveux qui fredonnent en canon, une énième chanson calme. Un cortège de réminiscences désarticulées le taquinait de près ou de loin, le chahutant, lui susurrant des mots doux, lui hurlant des mots inconnus, lui arrachant des poils et lui insufflant le doux frisson du froid chaud. Elle était là, assise devant lui. Il leva la tête. « Je suis ravie d'enfin pouvoir faire votre connaissance, dit-elle, puis se leva, retourna s'asseoir à la table de son collègue. Il cherche une poubelle. Il en trouve une au coin du couloir, mais il a déjà chiffonné l'emballage de son sandwich et il ne peut plus le lâcher. Dans son bureau, il range méticuleusement ses affaires, hormis le dossier qu'il laisse bien aligné en coin de table. De même que son téléphone et son stylo-plume fétiche, sa serviette sous le bras, il sort de son bureau, dit bonsoir à son chef en passant devant le bureau principal de l'étage. Puis, dans l'ascenseur, il voit les chiffres défiler du 9e au rez-de-chaussée. Dans le train, les arbres et les champs défilent en saccades rythmées dans l'arrière-plan de l'homme silencieux, assis sans bouger dans un carré familial du TER d'une région reculée. Il sort de la gare. Le sable chaud l'engourdit déjà, un sourire se crispe en proie aux vagues d'humeur des muscles de son visage. Il marche 20 minutes, 1h15, et puis 5 minutes. Il gravit le talus de pierre qui l'en sépare. Il l'entend,
à présent et fredonne ce mémère. Il marche tranquillement le long de la plage, infinie, immense, submergée et dominante. Il gravit les marches, se remémore l'encadrement en vieux bois, les abeilles qui s'y réfugiaient les jours de grand vent. La porte est toujours là, l'enseigne qui disait « au refuge aussi ». Fin de la 5e nouvelle.